Si vous regardez cette vidéo, j'imagine que vous voulez vous créer une vie de choix. Une vie de choix, c'est l'opposé d'une vie par défaut. La vie par défaut, c'est la vie où voilà, j'ai un boulot qui ne me plaît pas vraiment, j'ai une relation de couple qui ne me plaît pas vraiment forcément, j'ai un endroit que j'aime pas, j'ai un cercle social qui ne me correspond pas. Alors voilà, je durcis le trait, j'ose espérer et j'aime à penser que pour la plupart des gens, c'est pas aussi, tout n'est pas aussi noir que ça. Mais d'une façon générale, il y a souvent un, deux ou plusieurs éléments qui sont dans ce sens-là. Et en fait, c'est que le curseur est sur quelque chose qui est globalement, voilà, c'est pas mal, mais c'est pas vraiment ce que je voudrais au fond de moi. Parce que la vie de choix, c'est le fait de dire, ok, qu'est-ce que je veux vraiment et je vais le faire. Et bien sûr, il y aura des gens qui me diront, oui, mais tu sais, il faut pas trop en vouloir, oui, mais tu sais, tu peux te contenter de peu, oui, mais tout ce genre de choses. Mais au final, c'est pas ça. Ce que je veux, c'est un truc qui me parle à l'intérieur. C'est un truc où, bien sûr que, je veux dire, aujourd'hui, j'ai un boulot qui me plaît vraiment. Je suis à un endroit, là, je suis au Japon, j'adore ça, objectivement. Mais c'est pas tous les jours la fête non plus, parce que n'importe quoi que je fais, n'importe quoi qui devient une norme, ça devient quelque chose qui se répète et donc il y a forcément des jours avec et des jours sans. Mais globalement, dans l'idée, quand je m'arrête 5 minutes, je me dis waouh quoi! Et c'est ça que je veux continuer à faire pour ma vie. Je sais, j'étais dans un moment où je vivais une vie complètement par défaut et maintenant il n'y a pas de comparaison. Et c'est aussi ça que je veux vous encourager à faire, que ce que vous avez vraiment à l'intérieur de vous, dans tous les domaines de votre vie, que vous puissiez le matérialiser. Peu importe ce que les autres vous disent, peu importe ce que les bons pères à la morale pensent, qui vont vous répéter, voilà, que vous puissiez atteindre ce que vous voulez. Et quand on arrive dans cette optique justement de créer la vie qu'on veut, de créer une vie de choix, forcément il faut se mettre une certaine pression. Quand on se fixe un objectif, c'est se mettre une certaine pression. Quand je me dis je vais écrire un livre, quand je me dis pour la fin de l'année je veux avoir pris 5 kilos de muscle, quand je me dis pour la fin de l'année je veux gagner 2000 € par mois avec mon business, quand je me dis je veux trouver une relation de couple qui me plaît pour la fin de l'année, forcément il y a une deadline, forcément il y a des actions à prendre. Qui dit action à prendre, qui dit deadline, dit forcément pression. Et le problème c'est qu'à certains moments, peut-être que vous avez déjà ressenti ça, c'est qu'on ressent tellement de pression qu'on se dit ok, il faut que je lâche cette pression là et on a tendance à revenir dans une vie par défaut pour éliminer la pression. Parce que c'est vrai que, faut bien le dire, la vie par défaut en général n'a pas de pression, on n'affronte pas ses peurs, on reste dans son confort. Alors c'est extrêmement frustrant, ceux qui le vivent le savent, moi je le sais, je l'ai vécu, c'est très frustrant sur le long terme. Mais ça a l'avantage court terme d'être dans une sorte de petit confort, de petit cocon, on est là bien tranquillement au chaud sous sa couette, mais voilà, on ne fait pas ce qu'on veut au final. Donc, comment on peut faire justement pour atteindre ce qu'on veut, pour se fixer des objectifs et quand même gérer cette pression, ne pas crouler sous la pression? Donc je ne dis pas que j'ai une réponse absolue, moi je vais vous dire concrètement comment je fais moi personnellement pour m'enlever la pression au quotidien, pour pouvoir quand même me fixer des deadlines, pour avoir des objectifs, pour avoir des résultats sans pour autant être complètement rempli de stress et de pression jour après jour. En fait, ce que je fais, c'est que j'élimine complètement cette idée d'efficacité, cette idée de productivité. Alors pour moi, vous allez dire que je suis complètement contre ça, mais c'est quelque chose qui pour moi fondamentalement ne fonctionne pas. Parce que quelqu'un, on prend souvent cet exemple de la personne qui fait une activité 10 minutes par jour et l'autre qui le fait 1 heure par jour. Et au final, la personne qui fait 10 minutes a plus de résultats. Mais ce n'est pas vrai parce qu'on fait toujours des exemples qui sont biaisés. Si vous prenez quelqu'un qui fait une activité 10 minutes par jour et quelqu'un qui fait une autre activité 1 heure, la même activité 1 heure par jour, mais qui font exactement les mêmes choses à l'intérieur de cette activité, la personne qui fait 1 heure par jour aura forcément plus de résultats. Il n'y a pas d'autre solution. Donc premièrement, à ce niveau-là, ça ne fonctionne pas selon moi. Et deuxièmement, en plus, ça met une pression démesurée. Parce que quand on arrive devant l'activité, devant son ordinateur, quand on arrive à ce qu'on doit faire et qu'on se dit « faut que je sois efficace, faut que je sois efficace, faut que je sois efficace, faut absolument que je sois efficace, productif, efficace », on se met une pression de fou. Moi personnellement, j'ai arrêté vraiment de faire ça. Je définis un temps en fonction de mes objectifs, en fonction de ce que je considère comme mon temps optimal suivant l'activité, c'est-à-dire que les activités d'études par exemple ne sont pas les mêmes que les activités de création. Les activités de création, c'est des activités où je vais en faire beaucoup moins que sur une activité vraiment d'études, de production. Et ensuite, par rapport à ça, je définis un temps et je cherche pas, je ne suis pas là en train de regarder le ciel, mais je cherche avant tout à le faire. Et c'est ça la différence. Je ne cherche pas à être fondamentalement efficace, je cherche à le faire et je sais que sur la durée, je serai forcément efficace. Je vous donne un exemple très concret, j'apprends le coréen actuellement, je fais 1h30 de coréen par jour. Ce matin, par exemple, j'ai fait une mauvaise session. Honnêtement, ce matin, j'arrivais pas à m'y mettre, vraiment. Je fais mon 1h30 de coréen,
mais j'avais l'impression que je progressais pas, j'avais l'impression de pas vraiment avoir de bonnes sensations, de pas comprendre les phrases, les exercices, je m'énervais, bref voilà. Et bah, c'est pas grave parce que il y a des jours comme ça. Il y a des jours où je me dis mais c'est génial, mais ça je comprenais pas, ça y est, une révélation, je le comprends, ouais c'est super et tout. Les jours comme ça s'enchaînent et au final, je me mets pas la pression, je me dis tout ce qui compte, c'est que aujourd'hui, j'ai défini que je faisais mon heure et demie de coréen, j'ai décidé que cette heure et demie de coréen par rapport à mes objectifs, par rapport à mon planning, par rapport à comment je peux le faire, c'est optimal pour moi. Je le fais et une fois que je l'ai fait, je suis content, voilà, je suis content. C'est la même chose pour les vidéos, je fais une vidéo par jour, enfin maintenant je tourne plus le samedi et le dimanche, donc ça fait concrètement, vous l'avez compris, qu'il y a 2 jours où je fais 2 vidéos. Il y a des jours où je suis très content de ma vidéo, il y a des jours où je suis moins content de ma vidéo. Alors en plus, au passage, très souvent, c'est complètement l'inverse par rapport au retour par rapport à vos retours en général. Bon, peu importe. Mais dans tous les cas, ce qui compte, c'est de le faire. Et je me dis pas, il faut que ce soit génial, il faut que ce soit parfait, il faut que je sois efficace, il faut que je sois productif. Je me dis juste, je le fais. Et voilà. À partir du moment où j'ai mon objectif, cet objectif, je le transforme en habitude, je définis ce plan, je l'intègre dans mes journées, une fois que je le fais, bah, je suis content de moi. Voilà. Et ça permet de m'enlever cette pression parce que ma satisfaction personnelle n'est plus sur une sorte de résultat ou une sorte d'auto-analyse que je fais de moi-même si j'ai été efficace, si j'ai été productif ou ce genre de choses. Ma satisfaction de moi-même est juste sur le fait de dire tu l'as fait aujourd'hui. Et si tu le fais aujourd'hui et encore demain et encore demain et encore demain, tu vas y arriver. Et exemple du coréen, je sais que peu importe ce qui se passe, peu importe que je ressente plein de fois que bah, c'est pas terrible, ou peu importe que je ressente plein de fois que c'est génial mes sessions d'1 heure et demie de coréen, je sais que sur 1 an, 2 ans, 3 ans, quoi qu'il se passe, je parlerai coréen et en m'enlevant en plus au quotidien cette pression. Voilà le conseil que je voulais vous donner aujourd'hui. J'espère qu'il vous sera utile, j'espère que vous pourrez l'appliquer. Je vous souhaite plein de succès. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.